Salut Nicolas. Bonjour Damien. On commence par du football féminin. Oui, avec une compétition amicale, la Women French Club. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais le titre est sympa. C'est sympa, ça se passe en France, à Colomiers. Et ça contrairement à ce que le nom n'indique pas. Oui, c'est la c'est un Women anglicisme. French. En French, en même temps, ça veut dire français. Donc oui, c'est bien. Compétition française avec deux équipes françaises opposées à deux équipes européennes solides. On commence avec Montpellier qui affrontait hier Chelsea, un vrai test pour les coéquipières de l'international Marion Torrent. Chelsea, ancienne demi-finaliste de la Ligue des Champions. Et pourtant, ça a bien débuté, vous l'avez vu, avec Sandy Toletti qui a inscrit ce but 4-1 à la mi-temps. Rien que ça, c'est pas mal pour Montpellier. Et puis ça continue en deuxième période, c'est un peu plus calme. Un but de chaque côté. Et le score final, ça fait 5-2 pour Montpellier. Belle performance des Montpelliéraines. Et puis un peu plus tard dans la soirée, le Paris Saint-Germain devait se défaire du Bayern Munich. Les Allemandes menaient 1-0 jusqu'à ce superbe but, vous l'avez vu, d'Anaïta Zamagnan. Et en plus, Anaïta Zamagnan, elle délivre une belle passe décisive avec ce centre. Score final 2-1. Vous l'aurez compris, Damien, on aura le droit à une finale 100% française dans cette Women French Club. C'est très bien. French final. It's good. Exactement. Très bien. Foot toujours, mais on va parler marché des transferts. Oui, le fameux mercato qui nous tient en haleine tout l'été avec des joueurs qui ont envie de retrouver leur pays. On va commencer avec les images de Wayne Rooney. Vous l'avez reconnu, l'attaquant anglais. Il avait quitté l'Angleterre l'an dernier pour rejoindre le championnat américain de la MLS. Il fait le chemin inverse. En tout cas, au mois de janvier 2020, il a signé avec Derby County, club qui évolue en deuxième division. Il sera joueur et entraîneur à partir donc de janvier 2020. Et puis un autre retour, cette fois en France. Vous l'avez lui aussi sans doute reconnu, l'ancien international Laurent Koscielny va faire son retour en Ligue 1 après 9 ans passés à Arsenal. Le désormais ex-capitaine des Gunners a trouvé un accord avec les Girondins de Bordeaux. Le tuliste de 33 ans tenait absolument à rentrer en France avec sa famille. Ça vaut bien un petit clip de présentation. Et puis un peloton en deuil qui a repris la route du Tour de Pologne. 4e étape hier, une étape neutralisée après la mort de Björk Lambrecht, le jeune coureur belge qui est décédé la veille à la suite d'une terrible chute. On voit cet hommage poignant rendu par son équipe, la Lotto Soudal, qui lui a rendu hommage. C'est eux qui ont franchi la ligne d'arrivée avec plusieurs minutes de silence. Une étape forcément très touchante. En tout cas, le sport reprend ses droits dès aujourd'hui dans ce Tour de Pologne. Et puis direction le Canada avec Montréal et un match magnifique cette nuit entre deux locaux. Félix Auger-Aliassime, 18 ans seulement, vous le voyez ici, il affrontait son compatriote Vasek Pospisil. Et ces deux hommes-là, ils ont offert à leur public un duel absolument magnifique. Deux hommes qui se connaissent très bien, ça a donné une ambiance de dingue, un match complètement fou. 6-2, 6-7, 7-6, c'était très serré pour le score final de ce match. Des sportifs canadiens à l'honneur pour les Jeux panaméricains. Oui, les Canadiens, on en parlait avec les deux tennisman, très en vue dans ces Jeux. On va voir les images avec du trampoline. Damien, je sais que vous adorez ça. J'adore ça. Vous adorez ça. Enfin, j'aime bien regarder essentiellement. Mais... vous regardez avec délectation Jérémy Chartier et Samantha Smith qui ont donné au Canada 2 belles médailles d'or supplémentaires. Le Québécois champion du monde des 15-16 ans en 2017 s'était qualifié de justesse pour cette compétition. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une belle médaille d'or autour du cou. Et puis sa compatriote l'a imité, Samantha Smith, torontoise d'origine. Elle a grimpé sur la plus haute marche du podium avec une performance de 53,735 points. C'est très précis. Et puis on termine avec des images impressionnantes. Wow. Voici l'association entre l'alpinisme et le base jump. Le groupe militaire de haute montagne est monté au sommet de Légère. Ça se passe dans les Alpes, mais côté suisse, on est là à plus de 3900 mètres d'altitude. Le but, c'est de faire une montée esthétique avant de s'élancer, de s'abandonner, de sauter dans le vide. Il ne faut pas avoir le vertige, Damien, mais beaucoup de courage. On salue les équipes de Pierre Sancier, le commandant. Et on vous laisse savourer ces images absolument superbes. Frissons garantis, je vois que Nathalie apprécie. Moi j'ai des frissons parce qu'il fait froid, mais sinon... Non, c'est l'émotion, Nathalie, de voir tous ces sportifs. Oui. Ah oui. J'ai adoré le ah oui, il était sincère celui-là. Merci beaucoup, Nicolas.